Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler un peu du bordel ambiant là en France, hein. On voit que c'est devenu comme une chambre mal rangée quoi, ou une pio là, on va dire même une maison mal rangée, hein. Il n'y a plus rien qui est à sa place, et vous savez quand c'est le bordel, autour de vous, en fait c'est le bordel dans votre tête. Et donc si on vit dans un bordel pareil, en fait ça va être le bordel dans la tête de tous les Français en fait. À part ceux qui se complaisent, qui sont dans leur environnement en fait, qui sont dans leur élément, hein. Vous savez qu'il y a des gens des gens mauvais qui s'épanouissent en fait dans des espèces de décharges sociales quoi, on va dire. Et donc qu'est-ce qui fait chaud, dis donc, ouais, je suis en sueur là, c'est la fin de la journée. Moi j'aime pas avoir des vêtements sur moi des fois quand il fait chaud comme ça. Et je suis comme une espèce de corbeau ou une espèce de cerf quoi. J'ai besoin d'un retour à la nature. Tous ces vêtements ça m'oppresse quoi en fait, hein. Il faudrait presque que je vive parmi les miens. Presque j'ai envie de dire aujourd'hui, les animaux, je les considère plus comme les miens que les êtres humains en fait. Et pourtant je suis pas misanthrope, hein, j'ai rien contre les êtres humains, hein. J'en suis arrivé à un stade où je suis carrément mieux avec les bêtes. J'ai plus d'affinité avec, en tout cas, avec la nature. Et donc, trêve de niaiserie. En fait, c'est le bordel en France. C'est le bordel et on voit en fait que quand LFI constate que le Rassemblement National a des bonnes idées, ou veut mettre en œuvre des bonnes choses, eh ben, ils vont dire non, c'est de la merde. Et vice-versa, on voit que le Rassemblement National, quand il constate que LFI est bon quelque part, ou le Front Populaire, appelez-les comme vous voulez, eh ben, ils vont systématiquement les dénigrer en fait, et refuser d'admettre que chez LFI, il y a aussi des bonnes idées à prendre. Et pareil chez Macron, et patati patata. En fait, tout le monde se tire dans les pattes, et c'est qui morfle en fait? C'est nous en fait, c'est nous qui morflons. Et nous, on paye ces gens-là en fait. Alors, je le répète encore une fois, pour ceux qui ont pris le train en marche, moi je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'expliquais que j'ai voté le Rassemblement National et je suis vachement fier de l'avoir fait, parce que c'est mon devoir. Et si j'avais pu, franchement, c'était une utopie de le faire, mais j'aurais préféré voter Reconquête, parce que je suis plus sur Reconquête par rapport, moi je trouve que Zemmour, il est plus couillu que tout le monde en fait. Zemmour, il est capable d'exprimer ses idées au détriment de l'argent qu'il va gagner en fait. Il prend des risques, Zemmour, c'est le seul homme politique depuis des dizaines d'années qui est capable de prendre des risques au détriment de son avenir, de sa santé, enfin de tout quoi en fait. C'est un mec qui prend des risques. Et donc aujourd'hui, la seule réalité, c'est que il y a des gens en fait comme LFI ou même la Macronie, hein, Macronie c'est l'État profond, hein, l'État profond encore je le répète parce qu'il faut tout le temps le dire. L'État profond c'est des banquiers, des politiciens et des industriels qui travaillent main dans la main. L'État profond, c'est pas un groupe de personnes qui contrôlent, hein. Vous savez, les gens qui constituaient l'État profond il y a 50 ans, ils sont morts aujourd'hui, ou ils sont dans des maisons de retraite en train de se faire essuyer les fesses. Donc, c'est des gens qui ont pris leur place. Et qui prend leur place? Eh bien, c'est des marchés qui se font damer le pion. Voilà, hein. Donc des industriels. Ou alors des nouveaux riches, des nouvelles industries, on va dire les industries virtuelles, hein, on peut les appeler comme ça. Et donc, c'est ça l'État profond, en fait, c'est ça l'État profond. C'est ce qui ramène du pognon comment on appelle, c'est un système de finance, un circuit financier, l'État profond. Et c'est pas toujours les mêmes personnes qui font tourner ce. Alors il y a des anciens qui constituent l'État profond depuis longtemps, et puis il y a des nouveaux arrivants qui sont encore plus forts que les anciens, vous voyez, comme par exemple, comment il s'appelle, Elon Musk aux États-Unis par exemple, voilà, et puis d'autres. Bon, enfin bref. Et donc en fait, il y a quand même un truc qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on a le Rassemblement National en fait qui propose une solution, mais en étant à la fois complètement largué en fait. C'est-à-dire que si on analyse bien l'âme du Rassemblement National, en fait, Rassemblement National, ils veulent pas d'étrangers en France, ils veulent plus d'étrangers en France, mais pourquoi ils n'en veulent plus? Ils n'expliquent pas vraiment le noyau de cette raison, en fait, vraiment la raison. Et pourquoi? Parce que alors, la plupart des gens pensent que c'est par racisme. C'est complètement con de penser ça, parce que c'est simplement du bon sens, en fait. L'Europe ne peut pas accueillir toute la planète. Ça ne va pas être possible. Et en plus, il y a un paradoxe là-dedans. C'est-à-dire qu'on explique qu'en fait, les pays les plus industrialisés, c'est eux le réchauffement climatique.
Ce qui est complètement faux, parce qu'en fait, si vous donnez l'opportunité aux pays africains et aux pays, on l'a vu avec les pays asiatiques qui ont émergé, en fait, qui ont été en voie d'émergence, en fait, qui ont évolué en l'espace de 50 ans, et qui ont fini par dépasser beaucoup de pays occidentaux, on voit que finalement, ils ont reproduit ce que faisaient les pays occidentaux, et même les pays les plus industrialisés, donc les pays occidentaux à l'origine, qui étaient en avance sur tout le monde, ils l'ont reproduit et en plus ils l'ont accentué, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont même pu, quand ils ont eu l'occasion, l'opportunité, en fait, se comporter encore plus mal. Et pensez bien que les Arabes et les Araboïdes, moi je les appelle en fait tout le monde musulman arabe, et puis les Africains, et puis les pays d'Amérique latine, pensez bien qu'ils feront la même chose. Faut arrêter d'être bête, quoi. Mais bien sûr que demain, s'ils arrivent à industrialiser leur pays autant que les Asiatiques ou les Blancs, en fait, les Occidentaux, vous comprenez bien qu'ils vont faire la même chose, ils vont reproduire. Et quand on fait venir ces populations-là en Occident, ils reproduisent. Et puis en plus, comme ils ont un complexe, comme ils ont manqué de tout, c'est, vous savez, la personne, quand un enfant, vous l'avez empêché d'aller dans les fast-food quand il était jeune et tout, il a été soumis à trop de restrictions, en fait, après, quand il atteint son âge ou son indépendance, il est possible qu'il se jette dans ces fast-food, en fait, et puis qu'il en abuse, ou qu'il, voilà, il y a privation, et donc ces gens-là, en fait, viennent de pays où ils se privaient, et donc finalement, il y a un manque, et ils veulent des maisons plus gros et tout. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, dans les vidéos précédentes, et finalement, en fait, on se retrouve avec des hyper consommateurs, en fait. Donc expliquez-moi, comment LFI peut prétendre réduire la facture carbone ou la consommation du plastique, l'industrie de tout, en fait. Sandrine Rousseau qui nous parle de la viande rouge. Mais les gens qui viennent ici, là, tous ces musulmans, sont des fans de la viande rouge. Les Turcs adorent la viande rouge. Ils font des barbecues énormes. Les Turcs, c'est comme les Américains. Ils font des barbecues de dingue. Ils cuisent des animaux carrément entiers. Eux, c'est pas genre une cuisse ou une aile, hein, c'est le truc entier. Donc, je ne remets pas la faute sur eux. Parce que je vous dis que les Américains font la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment, en ramenant toutes ces populations et en les aidant à se développer, c'est-à-dire à se multiplier et à devenir encore plus riches, c'est-à-dire à avoir la capacité de consommer encore plus et à faire donc tourner encore plus les industries, comment LFI va faire de l'écologie comme ça. Et comment ces couillons du Rassemblement National pour qui j'ai voté, et je suis fier de l'avoir fait, je suis vachement content parce que pour moi c'était la meilleure des décisions, parce que moi mon objectif c'est de refaire descendre l'humanité à 400 milliards d'êtres humains, sans tuer personne, hein, il suffit simplement de contrôler les natalités, et puis de réapprendre à consommer, et puis de délocaliser l'humanité dans les zones arides et hyper-arides. C'est le cœur du projet Veine du désert, hein, vous souvenez-vous, ou pour ceux qui prennent le train en marche. Et donc comment ça se fait que le Rassemblement National n'est pas capable d'expliquer mieux que ça pourquoi il faut arrêter cette immigration extra-européenne. Et il faut réduire les natalités partout et dissuader les gens de venir. Alors les dissuader non, parce qu'en fait ça ne fonctionnera pas, vu qu'ils veulent venir, même quand on leur explique qu'il ne faut pas. Donc à un moment donné, il va falloir agir, et je dirais même à un moment donné, excusez-moi, mais il va falloir agir par la force, quoi. Je veux dire, si on parle, on discute, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Quand vous discutez avec des têtes brûlées et des gens qui ne veulent rien entendre, à un moment donné, je pense qu'il faut faire usage de la force, c'est-à-dire la force, la contrainte, hein, une contrainte. Il y a une force qui est exercée quelque part, il faut en exercer une proportionnelle, voire légèrement supérieure pour pouvoir exercer une contrainte et vaincre cette poussée, en fait. Donc, ce que j'explique, c'est qu'on est mal barré, en fait, avec tous ces partis politiques qui, en fait, sont tous en carton. C'est du carton, hein, c'est des partis politiques en carton. Macron et l'État profond, hein, parce que Macron, c'est une pièce de l'État profond, c'est un élément de l'État profond, c'est un agent. Il ne fera rien pour l'écologie. Eux, ils font venir des étrangers pour faire tourner les industries. LFI, c'est des grands malades par rapport à ça. Hein. Je dis, ils ont des bonnes idées sur plein de trucs, LFI, mais sur l'immigration, ils sont stupides. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est les pièces d'un puzzle. Si vous prenez en fait les bons côtés du Rassemblement National et les bons côtés, et vous retirez les mauvais côtés qu'ils ont, si vous prenez les bons côtés de chez LFI et vous retirez les mauvais côtés qu'ils ont, en fait, le seul défaut qu'ils ont LFI, c'est l'immigration, en fait.
c'est cette protection qu'ils ont des étrangers, en fait. Alors, protéger les étrangers, je ne dis pas que c'est mal, mais les protéger quand ils viennent alors qu'ils n'ont pas à être là, ça c'est mal. Et parce que c'est illégal. On a des étrangers qui ne nous respectent pas, en fait. C'est la base. Ils viennent ici sans notre consentement, donc ils ne nous respectent pas. Imaginez quelqu'un, il rentre dans votre maison et dit « Excuse-moi, je suis trop dans la merde, donc il va falloir qu'on vive ensemble. » Et à un moment donné, il finit par avoir un gros cul comme ça, et il vous dit, vous savez qu'il commence à manquer de volume, là, ton appartement, il va falloir que tu bouges, quoi, et que tu t'en trouves un autre. C'est un coucou, quoi, en fait. Et donc, c'est ce qui nous arrive. Et comment on peut cautionner ça? Et les filles sont des malades. Ils ne font pas d'écologie, jamais de la vie, ils n'ont jamais fait d'écologie, ces gens-là, en faisant venir, et en encourageant les populations extra-européennes à toujours venir, toujours continuer à venir massivement en Occident, ou même à partir même de leur propre pays. C'est-à-dire que même, admettons, un Gabonais, les Gabonais, je crois, je ne sais pas s'ils s'exportent, les Gabonais, j'ai jamais croisé de gens qui venaient du Gabon dans ma vie. C'est marrant, hein, j'en ai jamais croisé de ma vie. Des Maliens, oui, des Sénégalais, oui, mais du Gabon, non. Guinéens, oui. Et par exemple, si vous encouragez en ce moment, on a beaucoup de Congolais qui vont en Afrique du Sud pour ouvrir des commerces. C'est pas bon non plus, c'est pareil, mais dites-vous bien, je pense la même chose là-dessus. Les Africains du Sud n'ont pas besoin qu'on vienne leur casser les noisettes. Ils sont chez eux, ils ont du mal à s'en sortir, et ils l'expriment dans des vidéos. Moi j'ai vu des reportages là-dessus, ils en ont marre des Congolais qui viennent leur damer le pion, quoi. Qui viennent avec des sous qu'ils ont eu je ne sais où, c'est carrément dégueulasse, parce que je vous explique. Les Africains du Sud sont des gens qui s'exportent pas énormément, en fait. Ils restent beaucoup en Afrique du Sud. En tout cas plus que beaucoup d'autres pays noirs. Et on a les Congolais en fait qui ont une diaspora un peu comme les Portugais à travers le monde et qui collectent de l'argent justement à travers l'Occident et qui ont justement ce pouvoir d'achat en fait, ce pouvoir financier et qui investissent dans des pays comme l'Afrique du Sud. Donc on a des gens qui n'ont rien demandé, qui essaient de se débrouiller par eux-mêmes dans leur pays, qui galèrent et qui se font damer le pion par des gens qui trouvent des raccourcis en fait. Donc c'est la mondialisation et en fait on a on a partout dans le monde en fait des populations humaines qui souffrent de ça. Vous comprenez? Quelle que soit leur couleur et leurs origines. Et tiens, regardez par exemple, les Maghrébins, ils dament souvent le pion en fait à des pays comme il y a des pays comme la Libye et la Syrie où il y a des gens, des femmes et des enfants et des handicapés qui auraient besoin de venir en Occident, en France, pour qu'on s'occupe d'eux et qu'on puisse s'en occuper en fait. Et bien ce sont des Maghrébins qui prennent leur place en fait. Quand ils viennent comme ça, ils se disent oui bon musulman, machin, mais comment tu peux être un bon musulman quand tu as damé le pion à des musulmans qu'on avait réellement besoin en fait, dont le pays était en guerre? Comment tu peux après arborer les drapeaux de ces pays, toi qui est maghrébin, en prétendant œuvrer dans leur sens, alors qu'en fait tu as pris leur place en fait? Comment tu peux faire des trucs comme ça? Je vais faire une vidéo, j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, donc, on a LFI et le Rassemblement National qui en réalité qui pourraient être un seul et même parti et être comme ça en fait, comme ça et faire du super bon boulot. Et bien par fierté, par orgueil, c'est deux couillons en fait. Ils n'arrêtent pas de se rejeter la faute et puis de se dénigrer et ne veulent pas admettre. Chacun ne veut pas admettre que l'autre a quand même fait des vrais constats, des constats qui sont réels, sont des prétextes, en plus sur des prétextes complètement bidons, parce que quand on prend le communisme, en fait, il a fait énormément de casse. Vous savez que Staline, en fait, il s'est servi de la Deuxième Guerre mondiale pour faire une épuration ethnique au sein de la Russie. Vous savez qu'en Russie, ce sont les blonds aux yeux bleus, c'est les blancs en fait qui contrôlent la Russie. Et donc, à chaque fois qu'il y a des guerres, on envoie au casse-pipe en fait ce qu'on appelle les métèques de la nation, les pièces rapportées quoi, en quelque sorte. Et c'est pas mieux que le nazisme, c'est exactement pareil. Et donc, en fait, il y a eu des subventions qui ont été données dans les années juste après la guerre en Russie pour développer l'agriculture. Je vous assure que c'était que des blancs en fait qui avaient ces subventions, des blonds aux yeux bleus. Je vous assure que c'est vrai. C'était comme exactement le même programme que les nazis, quoi, en fait. Et donc, si vous êtes russe et que vous écoutez cette vidéo, vous savez que j'ai raison, hein, n'est-ce pas? Et donc, a contrario, effectivement, on a des rejets en fait du Rassemblement National qui ont été faits par des gens qui ont fait partie, je sais pas moi, peut-être de la Gestapo, apparemment c'est le cas, mais je dis pas, je sais pas, apparemment c'est le cas, effectivement, mais bon, c'est plus d'actualité ça, à un moment donné, il faut tourner la page, il faut avancer. Donc, si on continue à se jeter, ça va durer longtemps jusqu'à la destruction de ce monde en fait.
Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Mais c'est du gâchis, tout ça, on tourne en rond. Et ces gens, en fait, nous coûtent un pognon de dingue, comme dit Macron, hein, un pognon de dingue. Macron, toute sa clique, LFI et le Rassemblement National nous coûtent un pognon de dingue, et pour pas grand-chose, finalement, en fait. Je vous dis à bientôt.